Grâce à ce projet, on essaye de mettre tout en place pour nos jeunes Guadeloupéens, Martiniquais, Antillais, pour leur permettre d'essayer de toucher du doigt leur rêve de devenir un footballeur professionnel. L'association BICOM, c'est l'association qui organise toute la partie administrative de la Corsair Foot Academy. Donc aujourd'hui, la Corsair Foot Academy fête ses 10 ans. Ça fait 10 ans que nous existons, 10 ans que nous proposons des stages de perfectionnement à des enfants avec bien sûr l'aide des anciens internationaux qui sont avec nous, qui nous accompagnent chaque année maintenant. Cette année, avec nous, il y a Sidney Govou, Steve Savidan, Pascal Chamonda, Stéphane Prorato, William Prunier, Franck Sylvestre, qui nous font confiance et qui viennent apporter l'expertise du haut niveau à nos jeunes Guadeloupéens. Donc nous, la Corsair Foot Academy, en fait, au-delà de former les footballeurs de demain, on veut surtout contribuer, emmener notre pierre à l'édifice pour former les hommes de demain en leur rapportant les valeurs du travail, du respect, de l'effort et de l'esprit d'équipe, travailler ensemble en communauté. Et voilà, aujourd'hui c'est pour ça qu'on est ici à Baie-Mahault, on est aussi à Petit Canal, à Sainte-Anne et à Sainte-Rose cette année. C'est ma deuxième saison aux Antilles. Voilà, on est ici pour amener notre expérience aux jeunes stagiaires, essayer de les faire progresser et aussi sortir les meilleurs de ce stage, les faire travailler pendant 5 jours avec une détection qui a lieu en fin de semaine. Donc on essaie de mettre tous les ingrédients, c'est-à-dire la technique, la tactique et surtout le plaisir et le mental quand même. Et ce qu'on recherche nous ici, c'est pour qu'il y ait un peu plus de rigueur aussi, de concentration. Les enfants sont là pour s'amuser, mais aussi nous on est là, les coachs aussi, pour les faire évoluer et pourquoi pas en emmener quelques-uns dans les centres de formation en métropole. Donc c'est un petit peu le but de la Corsair Foot Academy, qui est une académie qui existe depuis 10 ans maintenant. Donc pour nous c'est très important, c'est 10e saison. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont intéressés. On a quand même plus de 100 inscriptions. Donc c'est toujours valorisant aussi pour l'académie. Et après, on essaye de chercher aussi les joueurs les plus talentueux. Il faut être honnête avec eux, il ne faut pas leur donner du rêve non plus. Mais on est là aussi pour prendre du plaisir, pour les faire progresser sur quelques jours. On est juste là pour perfectionnement, comme on dit. On leur apporte notre vision, ma vision du football, qu'ils n'ont pas forcément tout le temps ici. Et je ne veux pas promettre quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir. Parce qu'on dit jouer au foot, c'est une raison, on dit c'est un jeu. Donc quand on fait un jeu, on a envie de s'amuser. Donc leur montrer qu'on peut s'amuser tout en étant sérieux, proposer des exercices qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Mais voilà, c'est plus du développement, j'ai envie de dire. Sur une semaine, c'est court et c'est intense à la fois parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner autant. Donc il y a quelques petites blessures, des petits bobos. Mais de façon générale, il y a beaucoup de plaisir et moi aussi j'en prends. Je suis spécialisé sur les gardiens de but, de par le poste que j'avais pendant ma carrière. Donc ça fait à peu près 14-15 ans que j'entraîne les gardiens maintenant à tous les niveaux, que ce soit au plus haut ou chez les jeunes. J'ai un peu parcouru le monde et ça m'a permis de m'ouvrir aux différentes façons de s'entraîner, aux différentes cultures, à l'approche du poste dans des parties différentes du monde. Et je suis content de venir ici pour la première fois parce que ça me permet de voir aussi des enfants que je ne connaissais pas. Donc c'est bien, on a la chance en plus de ça d'avoir de bons gardiens et gardiennes de but. Et c'est un poste, on le sait aujourd'hui, qui est devenu très compliqué parce qu'on nous demande aussi bien de savoir jouer au pied qu'à la main. Donc c'est un poste hyper complet et d'avoir un entraîneur particulier, croyez-moi, c'est pas de trop. Je joue au club la VGAC en France. Je suis venue ici, c'était pour en vacances. Du coup, mes amis m'ont parlé de la Corsair Academy. Et du coup, je suis venue. Et en fait, c'est bien, je kiffe. Et j'aimerais refaire l'année prochaine. Et ça fait un plaisir de rencontrer des professionnels qui ont joué et aujourd'hui qui nous entraînent. C'est super intéressant et j'aime bien. Ça me fait énormément plaisir de venir ici, d'échanger avec eux, de parler football avec eux, et pas que. Parce que comme j'insiste souvent, il y a un niveau éducatif qui est hyper intéressant, hyper important. Le foot a cette valeur-là éducative, donc j'ai insisté énormément sur ça. Oui, il y a la qualité du joueur,
Oui, il y a ce qu'on a envie de faire sur un terrain de foot, mais oui, il y a aussi l'homme, les hommes, les femmes qui deviendront des modèles plus tard. Et si le foot peut les apporter à mon petit niveau un tout petit peu de ça, je trouve ça très très bien. Ah, j'ai oublié, petit. Je crois qu'il faudrait qu'on réunisse un peu les parents aussi avant le stage, avec les stagiaires, pour leur faire comprendre aussi qu'ils ont cette chance. Si nous on se déplace de métropole aussi en stagiaire professionnel, parce qu'on a quand même Franck Sylvestre, qui est le directeur technique aussi de l'académie. On a Sidney Govou, là pour les gardiens on a Stéphane Porato, on a beaucoup de monde, on a Steve Savidan, ancien attaquant international, on est tous passés en équipe de France. Donc on est là pour leur donner une chance. Et il faut savoir qu'ils sachent qu'il faut la saisir. On est là pour leur bien en fin de compte. Et est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je pense qu'il faudrait leur expliquer un peu plus longuement avec les responsables à quoi sert ce stage aussi. Donc c'est pour essayer de faire progresser et de sortir quelqu'un. Ça peut aider d'avoir des entraîneurs de gardiens de but qui ont de l'expérience, qui sont diplômés pour les aider à gravir les échelons. Mais c'est surtout leur envie à eux, en premier, qui fait la différence. J'ai vu des gardiens ici avec des qualités, que ce soit technique, physique et même au pied. Il y a du potentiel. Maintenant, vous dire que certains vont y arriver, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal et c'est tellement compliqué d'arriver au plus haut niveau que ça dépend de beaucoup de paramètres et surtout celui-là. Donc je leur souhaite, j'espère que ce qu'ils auront mis en pratique pendant une semaine, même si c'est court, j'espère qu'ils retiendront certaines petites choses et que ça pourra les accompagner dans le temps. Et si on peut faire ça chaque année et en revoir certains encore l'année prochaine, moi je serais content de les retrouver et de voir un petit peu la progression. Alors on est venu cette année avec Franck Sylvestre qui est directeur du stage, Steve Savidan qui commence à devenir un local de l'étape, ça fait la 3e année qu'il vient, Stéphane Porato, c'est sa première année où il vient, c'est spécifique pour les gardiens de but, et William Prunier, ancien défenseur au CR, Montpellier, de grands clubs internationaux, tous internationaux et surtout tous diplômés. C'est ce qui est aussi intéressant, on est tous diplômés, on a tous nos diplômes d'entraîneur, au moins le DEF et DES. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce stage-là est de la valeur, c'est qu'on n'est pas seulement des anciens joueurs de foot, on est aussi des joueurs diplômés. Je trouve ça très intéressant car ils veulent apporter un plus à la Guadeloupe, apporter de l'intensité, de la technique, plusieurs choses en fait qu'ils peuvent mettre en pratique ici et nous apprendre et nous faire parvenir et je trouve ça vraiment incroyable. Mon rêve c'est d'arriver à me perfectionner, à apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre pour au final terminer footballeuse professionnelle et jouer au plus haut niveau. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, disons, de nous avoir à leur côté. C'est assez prétentieux de dire qu'ils ont de la chance. Je ne mets pas en avant spécialement ce que j'ai fait. Je pense que c'est une génération qui est assez jeune, qui ne connaît pas forcément, qui apprennent à me connaître au fil des semaines. Donc ils regardent sur Internet, donc après sur le lendemain, ils m'en parlent de quelques exploits que j'ai pu faire. Mais non, mais j'ai de la chance d'être avec eux, tout simplement. J'ai la chance de pouvoir les coacher. Et, en termes d'état d'esprit, en tout cas, c'est un 100% sans faute. On tient également à remercier les parents qui nous font confiance chaque année parce qu'ils inscrivent leurs enfants chaque année. Et c'est grâce à eux si on peut aussi continuer à évoluer, continuer à proposer ce stage à plus de jeunes. Et on espère qu'ils nous feront confiance encore longtemps et que nous, en retour, on pourra leur donner satisfaction, qu'ils pourront voir qu'il y a une évolution au niveau de la qualité de leur enfant au cours de la saison. Et pourquoi pas peut-être permettre à certains d'entre eux de partir, de découvrir les centres de formation, de faire des essais. Et ça, c'est notre objectif.